Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 3 septembre direction Chantilly pour le prix des Terres Noires. Plat 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce lundi, je reviendrai dessus demain. Du coup, c'est bon, on repart. Les vacances sont terminées. Non, ça fait du bien les vacances. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de les prendre. Après, il y a ceux aussi qui partent après. Et je sais, il y a ceux qui partent pas du tout. Et eux, bonne chance. Je leur souhaite un joli quintet dans l'ordre. En tout cas, voilà, les vacances sont terminées. Ça fait vraiment du bien. Ça nous a ressourcés. On est prêts pour choper du quintet ou pas, les amis? On est prêts? Ok, c'est parti. On commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Shining Océan. On écoute l'entraîneur Hans Albert Blum. Écoutez, Shining Océan est en belle condition physique et a déjà prouvé qu'il restait compétitif à cette valeur. Malheureusement, le 16 dans les stalles n'est guère avantageux. Ouais, comme l'a dit l'entraîneur, à part ce numéro 16, bon, qui est pas avantageux, mais bon, on en a déjà vu gagner avec le numéro 16, donc faut pas non plus enterrer, trop prendre au pied de la lettre, ces numéros de corde, ces numéros de stall. Voilà. Bref, ce numéro 16, en tout cas pour ma part, je ne l'ai pas retenu. Mais attention, je ne l'ai pas non plus rayé. Il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 2, c'est Calas. Et on écoute Joachim Brandt. Joachim Brandt. Bonjour Joachim. Bonjour. Écoute, Calas, c'est un super poulain. Il fait toutes ses courses. Il a progressivement monté les échelons. Il s'est bien comporté dans le grand handicap de Deauville dernièrement. Il est sûrement encore très compétitif. Ouais, et je le trouve aussi très compétitif. Je trouve même que c'est le plus compétitif. En tout cas, c'est mon préféré. Et je l'ai bien sûr installé en tête. On passe au numéro 3, Sky Power. Et on écoute Gavin Hernan. Bonjour Gavin. C'est bien, vous êtes là, Gavin. Vous avez des vacances un petit peu? Bien sûr. Écoute, un Sky Power, il a l'air très en forme le matin. Il n'a pas tiré le meilleur numéro à la corde, mais il a montré à Compiègne qu'il est toujours compétitif à ce niveau. Le grand handicap de Deauville est une course à effacer. On prend, on jette à la poubelle. Il est parti trop sur le gaz. Il n'a jamais lâché le morse. Il n'a jamais lâché le morse, nous dit Gavin Hernan. En tout cas, ce numéro 3, lui aussi, me plaît bien. Je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. On enchaîne avec le numéro 4, Tumblr. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Nicolas Collery qui est parti pêcher avec tous ses amis, notamment avec Captain Ian Barbro. Captain Ian Barbro est de retour. Bon, moi je vais pas faire le malin, parce que moi aussi je suis parti pêcher pendant un mois, au mois d'août. Oui. Je suis parti pêcher avec Captain Ian Barbro et toute l'équipe. Ah là là, mais ils sont pas rentrés. Je leur ai dit, c'est bon, là, mois de septembre. J'ai attendu 1er septembre, 2 septembre. Oh, on est le 3 septembre, là, mardi. Il a dit non. Non, on continue à pêcher. J'ai dit, tu sais quoi, amusez-vous bien. Moi, je rentre. En tout cas, voilà, moi, je suis rentré. Je les ai laissés. On était en plein océan Atlantique. La pêche était bonne. C'était pas mal. Enfin, bref. Ils les rejettent dans l'eau. Ils respectent la nature. Ouais. Enfin, bref, les animaux, ils respectent tout ça. C'est bien. En tout cas, ce numéro 4, pour ma part, il fait partie de mes préférés. Je l'ai mis 4e et j'y crois. On passe au numéro 5, Pandia Selene. Et on écoute Henri-Alex Pantal. Écoutez, Pandia Selene, elle est restée très bien depuis son succès à Vichy dans un lot moins relevé. Cependant, en 38 de valeur, elle ne possède pas trop de marge de manœuvre dans les handicaps. Et oui, c'est bien le souci. Mais en tout cas, sachez que ce numéro 5, même si je l'ai pas retenu, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 6, Iken, et on écoute mademoiselle Joséphine Soudan. Écoutez, Iken est restée en pleine forme depuis sa dernière sortie où elle s'est imposée plaisamment. Alors cette fois, bien que pénalisée au poids, elle ne portera pas elle ne portera pas la plus lourde charge, ce qui me convient pour elle. Elle connaît bien le tracé, elle va dans tous les terrains, même si je la préfère sur une piste rapide. Elle devrait encore très bien courir. Elle devrait encore très bien courir, nous dit mademoiselle Joséphine Soudan. En tout cas, le numéro 6, moi, il me plaît beaucoup.
hein, j'y crois. Je l'ai mis 5e, attention à ce numéro 6. On passe au numéro 7, Quartz Joule, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, évidemment. Hein, l'entraîneur, c'est Captain Ian Barbro. Captain Ian Barbro, évidemment, qui ne va pas nous répondre. Hein, il ne capte pas dans le Pacifique. Non, dans l'Atlantique, pardon. Il est en plein milieu de l'Atlantique. Il est entre l'Afrique et l'Amérique, hein, en plein milieu. Enfin bref, amuse-toi bien, Captain Ian Barbro. Ce numéro 7, il me plaît bien, moi je l'ai gardé, mais plutôt en bout de combinaison. On enchaîne avec le numéro 8, Simply Striking, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est le pote à Captain Ian Barbro, c'est Mauricio Delcher Sanchez, au même endroit que les autres, amusez-vous bien. Alors, ce numéro 8, lui fait partie de mes préférés, j'y crois dur comme fer, je l'ai mis 3e. On enchaîne avec le numéro 9, Alatea, et on écoute Philippe Decouze. Alatea, elle semble en très belle forme actuellement, hein, raison pour laquelle je la ramène dans un quintet. Elle a déjà bien fait sur le mile et je la crois toujours compétitive à cette valeur. Maintenant, il y a aussi de bons adversaires, hein, le parcours fera la différence. Bon, bah moi pour ma part, hein, ce numéro 9, je ne l'ai pas retenu. En même temps, il faut bien faire un choix, on ne peut pas tous les retenir. On passe au numéro 10, Marzuka, et on écoute Michael Delzangle. Écoutez, Marzouk, elle est restée très bien hein, depuis sa bonne tentative à Compiègne, à ce niveau de compétition. Marzouk, écoutez, il tourne autour du quintet, hein, Marzouk. Hein, il devrait terminer encore une fois à l'arrivée, Marzouk, hein, surtout à l'arrivée d'une telle épreuve. Hein, Marzouk. Ok, merci, Michael Delzangle. Marzouk, qui me plaît beaucoup aussi, que j'ai gardé 6e. On passe au numéro 11, Star Rock, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Vaclav Lucas qui est parti sur le bateau de Captain Ian Barbro, amusez-vous bien. Alors ce numéro 11, lui par contre je l'ai pas retenu, c'est un regret, c'est mon 2e cheval de complément en cas de nous partons, attention. On passe au numéro 12, Al-Khamsin, et on écoute Madame Hélène Ménessier à Martinez. Écoutez, Al-Khamsin revient logiquement dans les premières épreuves. Hein. Il est certain que la partie ne sera pas facile, mais mon cheval semble au mieux actuellement. Alors, sur sa lancée, j'espère qu'il nous fera encore plaisir. Hein. Associé à Christophe Soumillon, qui le connaît par cœur, il partira avec ma confiance. Ok, merci Madame Hélène Ménessier-Martinez. En tout cas, ce numéro 12, lui non plus je l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 13, Holly Hawk, et on écoute Marcus Nige. Holly Hawk reste sur une très bonne tentative au niveau qui nous intéresse. Il est toujours aussi bien physiquement. Il est bien placé à la corde. S'il continue à bien sortir des stalles, car cela n'a pas toujours été le cas, il devrait être en mesure de confirmer sa dernière bonne course. Ok, très bien, merci Marcus Nige. En tout cas, moi, ce numéro 13, il fait évidemment partie de mes préférés. C'est une première chance et je l'ai mis carrément 2e. On enchaîne avec le numéro 14, c'est Jacoboy. Hein, on écoute Madame Gina Rarik. Écoutez, Jacoboy, il fait toujours de son mieux. Bon, dernièrement, à Baden-Baden, il a découvert un superbe engagement qu'il n'a pas loupé d'ailleurs. Ça fait plaisir. Bon, malheureusement, le handicapeur l'a puni. Il l'a pas raté, lui. Hein. Bon, là, sa valeur, elle a été remontée de 3 kilos. Ah, ça fait mal. Enfin, bref. En 35,5, de valeur, sa marge au poids, elle est donc réduite, évidemment. Mais bon, la course semble très ouverte. Même si la piste ne sera pas très souple comme il affectionne, bon, je le crois en mesure de bien courir. Ah, c'est pas un interdit, hein, il est ouvert ce quintet, hein, ça peut partir dans tous les sens. Mais bon, moi je l'ai pas retenu ce numéro 14, hein, j'en ai quand même préféré d'autres. On passe au numéro 15, Famoso. On écoute Christophe Potier. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Écoutez, Famoso, il reste sur d'excellentes tentatives. Hein. Il revient au mieux hein, de sa forme et le fait de retrouver les œillères lui a été bénéfique. Depuis Vichy, tout va pour le mieux. Hein. Bon, mardi, il découvrira un nouvel hippodrome, mais pas de souci. Hein. Bon, il s'adapte à tout ce que je lui ai proposé. Qu'est-ce qu'il fout, lui? Non, laissez, c'est rien. C'est le monsieur qui est à côté, là, il fait n'importe quoi, mais faut... D'accord, non, mais parce qu'il s'est mis à côté de nous, il l'a fait exprès ou quoi? Je ne sais pas. Continuez, monsieur Potier. Oui, donc je disais, avant que l'autre, là, il commence à secouer ses bouteilles n'importe comment, là, c'est incroyable. Enfin bref, mardi, là, je disais, mardi, il découvrira un nouvel hippodrome, hein, mais pas de souci, il s'est adapté à tout ce que je lui ai proposé. Bon, bien situé en bas de tableau, on effectue le déplacement avec de logiques prétentions. Ok, merci Christophe Potier. En tout cas, ce numéro 15, lui, je ne l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. Et on termine avec le numéro 16, Aiguière d'argent. Écoute, Marianne Falk-Weissmeyer. Bonjour Marianne Falk. Yeah, bonjour. En Aiguière d'argent, il essaiera d'accrocher une place, car à ce niveau, c'est plus dur. À cette valeur, il ne dispose que de très peu de marge de manœuvre. Néanmoins, il est en bonne forme et j'espère le voir bien se défendre. Oui, j'espère aussi. En tout cas, ce numéro 16.
Lui non plus, je l'ai pas retenu. Et il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. Le pronostic, ça donne 2, 13, 8, 4, 6, 10, 7, 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.